Imaginez un instant que la force la plus puissante de l'univers ne réside pas dans les étoiles lointaines ou les lois immuables, mais juste ici, à l'intérieur de vous. Si tout ce que l'on vous a appris sur la réalité était une illusion, et si votre esprit, et non le destin et non le hasard, était la clé pour réécrire toute votre existence. Pendant des siècles, des mystiques, des alchimistes et des visionnaires ont murmuré un secret si puissant qu'il défie toutes les idées reçues. Ils savaient quelque chose que d'anciennes institutions, et même une partie de la science, ont tenté de maintenir dans l'ombre. Vous n'êtes pas une victime du monde, vous en êtes le créateur. Ce n'est pas un concept abstrait, mais une vérité profonde qui a toujours été à la portée de ceux qui osent regarder au-delà des apparences. Votre esprit détient la clé d'une réalité que vous pouvez façonner. Dans cette exploration, nous allons déterrer des secrets métaphysiques qui ont traversé les âges, des vérités confirmées aujourd'hui par la science moderne. Nous allons découvrir comment éveiller le Créateur qui sommeille en vous et pourquoi certaines connaissances ont été occultées pendant si longtemps. Ce n'est pas un hasard que si vous entendez ces mots maintenant, une synchronicité vous a amené jusqu'ici. Si vous êtes prêt à voir au-delà du voile, à remettre en question ce que l'on vous a enseigné et à embrasser votre pouvoir, alors ce moment est le vôtre. Commençons par le premier secret, celui qui fut le plus craint. L'univers est mental. Imaginez ceci. Les étoiles qui scintillent dans le ciel, votre corps qui respire, et ce moment précis que vous vivez actuellement. Rien de tout cela n'existe sans un esprit pour le percevoir. Les anciens gardiens de sagesse millénaire, les hermétistes, proclamaient déjà que le tout est esprit, l'univers est mental. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi fondamentale de l'existence. La science moderne, étonnamment, commence à corroborer cette vision. La célèbre expérience de la double fente en physique quantique démontre que votre observation modifie la matière. Les particules se comportent comme des ondes ou des solides selon que quelqu'un les observe. Cela signifie que la réalité n'est pas quelque chose de fixe et d'extérieur. Elle est activement façonnée par votre conscience. Si l'esprit crée la réalité, pourquoi votre vie semble-t-elle parfois chaotique ou hors de contrôle ? Ce n'est pas la faute du destin ou du hasard. C'est parce qu'il existe une force inexploitée en vous, un pouvoir souvent masqué par des couches de doute et d'illusion. Les penseurs de l'Antiquité, souvent y compris, savaient que la conscience humaine n'est pas prisonnière de la matière, mais l'architecte de tout ce qui existe. Ce que nos yeux perçoivent n'est qu'une infime fraction d'un infini que l'esprit peut atteindre. Les alchimistes ne cherchaient pas seulement à transformer le plomb en or physique, c'était une métaphore pour l'élévation de la conscience. Ils comprenaient que l'univers est un miroir mental, reflétant ce que vous portez en vous. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres enseignaient que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, une vérité intemporelle qui connecte votre monde intérieur au cosmos. Tout ce que vous voyez a commencé comme une pensée, une vibration dans l'esprit universel. Et voici la clé que l'on a essayé d'éteindre. Vous ne vivez pas seulement dans l'univers vit à travers vous. Certaines fraternités ésotériques révélaient que l'invisible donne naissance au visible et que la volonté de l'esprit est la clé de la maîtrise de la matière. Pourtant, la plupart d'entre nous ont été conditionnés à douter de ce pouvoir, à croire que nous sommes insignifiants, séparés, impuissants. C'est une perception limitante qui a été transmise. Aujourd'hui, la science fait un pas en avant. La physique quantique révèle que la réalité est un champ de possibilités infinies, non une prison rigide. Des grands penseurs en psychologie ont souligné que ce que vous croyez au fond de vous se projette à l'extérieur. Ce que nous appelons le monde réel n'est qu'un écran où votre esprit peint. Les traditions spirituelles anciennes savaient cela intuitivement. La réalité répond au rythme de votre conscience et non aux règles qui vous ont été imposées. Alors pourquoi votre vie ne reflète-t-elle pas encore ce que vous désirez le plus ? C'est parce qu'il y a un filtre en vous que peu de gens perçoivent, un voile souvent tissé de croyances que vous avez acceptées sans les remettre en question. Mais il y a une excellente nouvelle. Vous pouvez le dissoudre. Et tout commence par la compréhension du secret suivant. Si cette première révélation a éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à vous joindre à notre communauté en vous abonnant. Chaque semaine, nous partageons des clés pour transformer votre vie. Et pour cette vidéo, je serais ravi que vous me disiez en commentaire quelle est la première chose que vous souhaiteriez manifester dans votre réalité si vous saviez que votre esprit en est le créateur absolu. Votre réponse pourrait inspirer tant d'autres. Restez avec moi, car si l'univers est mental, alors il existe une force silencieuse en vous qui façonne tout, souvent sans que vous en ayez conscience. Les anciens l'appelaient le gardien de votre destinée, et elle opère dans les profondeurs de votre propre psyché. Plongeons dans ce concept maintenant et découvrons comment reprendre les rênes. Le maître silencieux de votre destinée, c'est votre subconscient. Il est comme un marionnettiste invisible.
tirant les ficelles de votre vie pendant que vous pensez être aux commandes. La science moderne révèle quelque chose de stupéfiant. 95% de vos décisions, pensées et émotions proviennent de cette partie cachée de votre esprit et non de votre volonté consciente. Certaines traditions spirituelles anciennes l'avaient déjà compris. Celui qui ne connaît pas ses propres profondeurs est voué à y vivre. Cela signifie que votre destinée n'est pas l'œuvre du hasard, mais des croyances ancrées en vous, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. Pensez-y. Dès l'enfance, vous avez été programmé. Les mots de vos parents, de vos éducateurs, les normes sociales, tout cela s'est enraciné dans votre subconscient comme des graines qui germent sans que vous ne les voyiez. Des textes anciens avertissaient que la société était souvent conçue pour maintenir un certain conditionnement mental, limitant notre pouvoir créatif. Un philosophe du XVIe siècle a écrit que la plus grande ruse n'est pas l'oppression physique, mais d'imposer de fausses croyances que nous acceptons comme nôtres, et ces croyances façonnent votre réalité ici et maintenant. Les alchimistes appelaient parfois le subconscient la matière première à transformer pour atteindre la perfection intérieure. Ils disaient que la maladie ne commence pas dans le corps, mais dans l'esprit, et que la guérison ne vient pas de la matière, mais de la conscience. Si vous croyez en la rareté, votre subconscient projette la rareté. Si vous croyez en l'abondance, il attire l'abondance. C'est un filtre invisible qui décide ce qui se manifeste dans votre vie, et la plupart d'entre nous ignorent même son existence. Mais il y a de l'espoir. Le subconscient peut être reprogrammé. Certaines écoles de pensée anciennes enseignaient que celui qui cultive la richesse dans l'esprit la verra dans sa vie. Ce n'est pas de la magie, c'est un mécanisme. La neuroplasticité, découverte par la science, prouve que votre cerveau se modifie avec de nouvelles pensées et expériences. Imaginez ceci. Certains experts en neurologie expliquent que votre cerveau ne distingue pas une expérience réelle d'une expérience intensément imaginée. Si vous ressentez la réalité désirée maintenant, votre subconscient commence à la construire. Les poètes et mystiques d'il y a des siècles l'avaient déjà compris. Un d'eux a écrit « Tu es né avec des ailes, mais on t'a appris à ramper ». Ils utilisaient la visualisation et la poésie pour réveiller le pouvoir intérieur, alignant le subconscient avec une vision plus élevée. Dans certaines traditions orientales, il est dit que l'homme est fait de sa foi. Ce qu'il croit, c'est ce qu'il est. Ce que vous croyez au fond de votre âme est en train de créer votre monde, et très souvent, ce sont des croyances que vous n'avez même pas choisies consciemment. Alors, comment changer cela ? Les anciens mystiques utilisaient des méthodes puissantes. Des affirmations répétées dans des états de relaxation, des visualisations vives comme si le désir était déjà réalisé, et la méditation pour accéder au subconscient pur. Les alchimistes réalisaient des rituels symboliques pour brûler les vieilles croyances et semer de nouvelles. Il s'agit de rejeter les influences limitantes et de planter des intentions claires. C'est un processus de nettoyage, de reprise de contrôle sur le maître silencieux qui a toujours été en coulisses. Et voici le secret final de cette étape. Le subconscient ne juge pas, il obéit. Si vous le nourrissez de peur, il vous donnera de la peur. Si vous le remplissez de certitude, il vous offrira des miracles. Les grands initiés, des ordres anciens aux philosophes profonds, ont laissé des indices pour nous libérer de cette programmation cachée. Maintenant que vous savez cela, la prochaine étape est de découvrir ce qui donne vie à ce pouvoir, une force qu'on a essayé d'effacer de l'histoire, la foi comme loi cosmique. Oubliez tout ce que l'on vous a appris sur la foi. Ce n'est pas une humble prière au ciel, c'est une loi universelle, aussi réelle que la gravité. Dans certains textes anciens, il est dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacerait. » Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique métaphysique. La foi n'est pas l'espoir, c'est le savoir absolu. Et c'est pourquoi cette compréhension a été déformée, transformée en soumission aveugle pour maintenir la conscience faible. Les penseurs hermétiques enseignaient que l'esprit est la cause de tout et que la foi est la certitude qui façonne la réalité. Dans certaines écritures sacrées orientales, il est dit que la conviction de l'esprit détermine la destinée d'un être. Il ne s'agit pas de religion, mais de vibration. Des groupes spirituels anciens, parfois persécutés pour leur vision, savaient que la foi est le code caché de l'existence, une fréquence qui connecte le visible à l'invisible. Mais cette vérité a été obscurcie, par crainte du pouvoir qu'elle confère. Pensez-y. Certains courants de pensée ont affirmé que la réalité est une illusion mentale et que la foi véritable libère. Ils croyaient que la création commence par une certitude absolue, non par le doute.
Un grand mystique, jadis controversé, soutenait que l'âme peut se connecter au divin sans intermédiaire, percevant la foi comme une force créative, non une supplication. C'est la clé que l'on a cherché à masquer. La foi est l'état de savoir que quelque chose existe déjà avant même d'être vu. Et la science rejoint cette sagesse ancestrale. La mécanique quantique montre que la réalité change sous le regard de l'observateur. Ce que vous tenez pour vrai se manifeste. Des psychologues ont parlé de synchronicité. Ce que vous croyez intensément attire des situations qui confirment cette croyance. Les anciens maîtres nommaient cela le magistérium, la foi comme la pierre angulaire qui transforme la conscience et avec elle, le monde. Les mystiques utilisaient la foi comme une vibration qui traverse les plans de l'existence. La parole prononcée avec une certitude absolue modifie le monde. Dans les textes de la Kabbale, il est dit que la foi soutient l'arbre de vie. C'est l'énergie primordiale de la création. Il ne s'agit pas de prier pour quelque chose, mais de décréter avec la force de votre âme. Mais la foi seule ne suffit pas, elle a besoin d'un carburant. Certains anciens ordres écrivaient que la foi est une vibration et que la vibration a besoin d'alignement. Ce n'est pas une croyance passive, c'est un outil actif de création. Certains groupes ont été incompris pour avoir maîtrisé ce principe, l'utilisant pour transcender les contrôles habituels. Si la foi est la loi, alors ce qui l'active est le prochain secret, quelque chose de viscéral que les mystiques connaissaient et que les forces d'opposition craignaient. Essayez maintenant. Fermez les yeux un instant et ressentez une certitude absolue que quelque chose que vous désirez est déjà à vous. Cette sensation est le début du pouvoir que l'on a tenté de dissimuler. La foi n'est pas un don divin, distant, c'est votre héritage en tant que créateur. Nous allons découvrir ce qui donne vie à cette force à l'étape suivante, le feu qui allume la manifestation. Ressentez cela, votre cœur bat fort, une vague de gratitude monte dans votre poitrine, la certitude vous parcourt les veines. L'émotion n'est pas seulement un sentiment, c'est le feu qui donne vie à la création. Dans des textes anciens, il est dit « Ce que le cœur ressent intensément, l'univers le rend réel ». Ce n'est pas seulement de la poésie mystique, c'est un mécanisme. Des écoles de sagesse millénaires écrivaient que la pensée est la graine, mais l'émotion est l'eau qui la fait pousser. Sans elle, votre intention n'est qu'un désir vide. Les anciens le savaient il y a des millénaires. Il est écrit dans certains textes spirituels, « Ce que tu ressens de tout ton être devient ton destin ». Ils comprenaient que l'émotion est le pont entre l'esprit conscient et le subconscient, une vibration qui parle directement à l'univers. Pensez aux mystiques. Un d'eux disait « Ce que vous cherchez vous cherche, mais ne vous trouve que si votre cœur l'appelle avec force. L'émotion est le cri de l'âme que la réalité ne peut ignorer. » Et la science moderne confirme cette intuition. Le champ électromagnétique de votre cœur est des milliers de fois plus puissant que celui de votre cerveau. Des recherches ont montré que des émotions comme l'amour et la gratitude amplifient ce champ, le synchronisant avec le monde qui vous entoure. C'est ce que nous appelons parfois des miracles, mais ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique appliquée. L'émotion intense altère le champ quantique, donnant vie à ce qui n'était auparavant qu'une possibilité. Les alchimistes symbolisaient cela comme le feu interne. Il était écrit que le désir ardent façonnait la pierre philosophale. Il ne s'agissait pas de métaux, mais de transformer votre réalité avec la flamme de l'émotion. Des groupes anciens combinaient intention et sentiment pour manifester des résultats qui défiaient les attentes. Ils savaient que l'émotion est le carburant qui accélère la création, et c'est pourquoi ils furent si craints. Mais toutes les émotions ne sont pas égales. Il y a un secret dans la fréquence. Certains chercheurs ont mesuré que l'amour, la joie et la gratitude vibrent à des fréquences élevées, tandis que la peur et la culpabilité génèrent le chaos. Un texte sacré de la Kabbale dit que « Celui qui vit dans la joie habite avec le Très-Haut, tandis que celui qui vit dans la tristesse reste dans l'ombre. » Essayez maintenant. Rappelez-vous un moment de pure félicité et laissez cette chaleur vous envelopper. C'est le pouvoir que l'on a caché. L'émotion élevée est la clé de la manifestation. Et si vous utilisez des émotions négatives, certains écrits spirituels anciens avertissaient que celui qui nourrit la peur nourrit sa propre prison. Des textes décrivent des forces qui se nourrissent de vibrations basses. Mais la solution existe. Transmutez la colère en passion, la tristesse en détermination. Ne niez pas ce que vous ressentez, utilisez-le comme du bois pour votre feu créatif. La cohérence cardiaque, avec des respirations profondes, aligne votre champ énergétique pour créer, non pour détruire. Voici l'essentiel. L'univers n'entend pas les pensées froides, il répond à la chaleur de votre cœur.
Les mystiques affirmaient que ressentir comme si c'était déjà réel est le secret de la manifestation instantanée. Fermez les yeux à nouveau, imaginez votre plus grand désir et ressentez-le comme s'il était là, maintenant. Ce feu est ce que les oppresseurs craignaient, car un esprit ému et aligné ne peut être contrôlé. Passons maintenant à la mise en rythme de ce pouvoir, la vibration, la fréquence qui façonne votre monde. Tout est vibration de l'atome le plus minuscule à vos pensées les plus profondes. Un grand inventeur disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Les mystiques dansaient pour élever leur énergie, les alchimistes transformaient la matière en ajustant les fréquences. Des textes anciens déclarent « Rien n'est immobile, tout vibre ». Ce que vous percevez comme solide n'est que de l'énergie en mouvement lent, et vous pouvez changer ce mouvement avec votre propre vibration. Les anciens le savaient. Dans certains textes sagesse, il est écrit « Le sage s'aligne sur le flux et trouve la plénitude ». Dans la Kabbale, une lumière infinie est la vibration primordiale qui crée tout. Des traditions orientales chantaient des sons sacrés, les voyant comme la mélodie qui soutient le cosmos. Chacune de vos pensées, chaque mot que vous prononcez, chaque émotion que vous ressentez est une fréquence que vous émettez en ce moment même. Et l'univers y répond comme un écho parfait à ce que vous transmettez. La science quantique le prouve. L'expérience de la double fente montre que la matière change avec l'observation. C'est votre vibration qui décide ce qui se manifeste. Mais cela va plus loin. Des recherches ont montré que les mots d'amour forment de beaux motifs dans l'eau, tandis que la haine crée le chaos. Si votre corps est composé à 70% d'eau, imaginez l'impact de votre vibration sur vous-même et sur le monde. Des textes anciens disent « Le semblable attire le semblable ». Vibrez la rareté, vous attirez la pauvreté. Vibrez l'abondance, vous attirez la richesse. Les mystiques maîtrisaient cela. Certains écrivaient que chaque mot est une note dans la symphonie de l'existence. Un grand mathématicien et philosophe utilisait la musique pour élever la conscience, appelant le cosmos la musique des sphères. Dans les temples égyptiens, des prêtres entonnaient des sons pour guérir et transformer l'énergie. Les chants et les mantras ne sont pas de simples rituels, ce sont des outils pour ajuster votre fréquence à ce que vous souhaitez créer. Alors, comment élever votre vibration? Premièrement, pensez élever. L'amour, la gratitude, la certitude augmentent votre énergie. La peur et le doute la diminuent. Deuxièmement, utilisez le son. Écoutez de la musique inspirante. Répétez des mantras comme « Je suis l'abondance ». Troisièmement, bougez, dansez, respirez profondément, laissez votre corps vibrer. Les mystiques tournaient jusqu'à entrer en état d'extase. Les pratiques de yoga utilisent des postures pour débloquer l'énergie. Votre environnement compte aussi. Fuyez le chaos et entourez-vous d'harmonie. Mais attention, la vibration est neutre. Elle amplifie ce que vous émettez. Les anciens avertissaient que maintenir la peur attire les ombres. Il est dit que celui qui contrôle la vibration contrôle la destinée. Un ancien sage écrivait que élever la fréquence vous rend immunisé aux énergies négatives. Essayez de parler avec certitude, de ressentir de la gratitude et observez comment votre monde change. C'est le secret que l'on a essayé d'étouffer. Un esprit vibrant est un esprit libre. Restez avec moi, car si tout est vibration, il existe un moyen d'une création quasi instantanée, un secret que des ordres anciens ont codifié et que l'on a tenté d'occulter. Nous allons transcender le temps et découvrir comment le maintenant éternel vous donne un pouvoir absolu sur la réalité. Le maintenant éternel. Transcendez le temps pour créer instantanément. Le temps est une illusion, un piège de l'esprit qui vous fait croire au passé, au présent et au futur. Mais les initiés, des philosophes audacieux aux mystiques soufis, connaissaient la vérité. Tout existe maintenant. Dans les écrits hermétiques, il est dit que, dans la vérité ultime, tout se trouve en un seul instant éternel. Un grand penseur a été persécuté pour avoir proclamé que l'univers est infini et l'esprit divin. Il voyait le temps comme un voile, non comme une loi. Et si votre futur vous guidait déjà en cet instant précis, ressentez cette possibilité. Certains ordres ont codifié cela dans des symboles pour échapper à la censure. La réalité n'est pas une ligne, c'est un champ de possibilités simultanées. Votre conscience est multidimensionnelle, votre moi éternel n'est pas prisonnier de l'horloge. Dans des textes spirituels anciens, il est écrit « Quand l'aveugle voit, le monde disparaît et il se souvient qu'il ne fait qu'un avec la lumière. Le temps n'est qu'une ombre projetée par votre perception. » Des traditions anciennes enseignaient que changer votre vibration intérieure vous aligne avec la version la plus élevée de vous-même, non pas demain, mais en cet instant. Dans le Tao, il est dit «
Le sage voit au-delà du temps, car la vérité est dans l'être. Le maintenant éternel est l'endroit où la manifestation se produit sans attente. Pensez à certains groupes persécutés pour avoir affirmé que le monde matériel est un rêve. Ils croyaient que l'éveil dissout le cycle du temps, libérant l'âme. Des poètes mystiques écrivaient « Tu n'es pas seulement cet instant, tu es tout ce que tu as été et seras. Quand vous vous éveillez, vous êtes déjà ce que vous cherchez. » Imaginez votre futur vous, déjà réalisé, qui vous murmure des orientations maintenant. Écoutez-le. Et le futur s'effondre dans le présent. Comment y accéder ? Certains ordres anciens utilisaient la méditation pour se connecter au moi supérieur au-delà du temps. Les kabbalistes parlaient du nom secret de l'âme, une vibration qui résonne dans l'éternel. Il est suggéré de calmer l'esprit dans le vide pour entendre ce qui est au-delà. Expérimentez, respirez profondément, ressentez ce moment comme le seul qui existe et visualisez votre désir comme déjà réalisé. C'est le secret que l'on a craint. Dans le maintenant, il n'y a pas de limite. La science moderne explore des idées où la conscience est considérée comme quantique, en dehors du temps linéaire. Les alchimistes disaient que le praticien sautait entre les moments, choisissant sa destinée. En pratique, c'est simple. Maintenez la certitude que ce que vous voulez est déjà à vous, maintenant, pas demain. Ceux qui cherchaient la lumière intérieure savaient cela. Le temps se plie à votre volonté lorsque vous vivez dans le présent éternel. Alors fermez les yeux un instant. Imaginez votre plus grand rêve, non pas comme un futur, mais comme une réalité en cette seconde. Sentez-le dans votre corps, dans votre âme, c'est le pouvoir que l'on a voulu cacher. Dans le maintenant éternel, vous êtes libre de l'horloge et maître de la création. Nous allons maintenant voir comment tout cela se connecte à un secret final. Vous n'êtes pas un simple spectateur, vous êtes le créateur du jeu. La réalité holographique, vous êtes le projecteur, pas l'écran. Imaginez ceci, le monde que vous voyez est un miroir, reflétant votre vibration intérieure. Les anciens appelaient cela l'ombre d'une vérité plus grande. La physique quantique parle de projection. Dans les écrits hermétiques, il est dit « La matière n'est pas réelle en soi, c'est une projection de l'esprit dans l'éther. Vous n'êtes pas prisonnier de la réalité, vous en êtes le projecteur. » Un physicien brillant a proposé que nous vivons dans un univers holographique, une image tridimensionnelle créée par une dimension plus profonde. Et c'est vous qui contrôlez la lumière. Des traditions orientales appelaient cela Maya, l'illusion qui masque le réel. Des textes spirituels anciens avertissent « Celui qui prend le monde pour réel reste prisonnier. Celui qui le voit comme une projection trouve la vérité. » Des ordres anciens ont manipulé la réalité en comprenant son origine vibratoire. La matière n'est pas solide, c'est de l'énergie condensée, façonnée par votre conscience. Un ancien sage écrivait « Rien n'est solide, tout est vibration. Celui qui comprend cela change son destin. » La science confirme, les particules ne prennent forme que lorsqu'elles sont observées. L'expérience de la double fente prouve que votre esprit décide ce qui est réel. Des traditions ésotériques enseignaient que la réalité est une lumière masquée et la clé est d'ajuster votre fréquence. Dans la Kabbale, une lumière infinie projette tout à des niveaux de vibration. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que vous portez à l'intérieur. Changez l'intérieur et l'extérieur suit. Pensez aux mystiques. L'un d'eux disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. » La réalité holographique est un film et vous en êtes le réalisateur. Les alchimistes voyaient la transmutation comme un changement de perception, pas seulement de matière. Un texte ancien déclare « La réalité répond à l'intention du sage ». Pourquoi a-t-on voulu cacher cela ? Parce qu'un projecteur conscient ne peut être contrôlé par des dogmes ou des puissances extérieures. Et comment reprogrammer l'hologramme ? Les kabbalistes utilisaient les mots « chaque son vibre et reconfigure la réalité ». Les anciens écrits mettaient en garde contre des forces qui nous piégeaient avec des fausses croyances. Libérez-vous d'elles et l'hologramme change. Essayez maintenant, décrétez avec certitude « Je suis l'abondance » et ressentez-le comme une vérité. Il est dit que ce que vous voyez au-delà du voile contrôle la destinée. L'univers ne vous impose rien, c'est vous qui lui imposez. Des ordres anciens pratiquaient cela en secret, élargissant leur perception pour voir au-delà des apparences. Des traditions ésotériques écrivaient « La réalité est lumière, maîtrisez la fréquence et elle obéit. »
La physique quantique montre que la matière est de l'énergie malléable. Vous décidez comment elle se forme. Imaginez votre vie comme un hologramme. Chaque pensée, chaque émotion est un rayon qui crée ce que vous voyez. Vous êtes l'artiste, non la toile. Alors, pourquoi vivons-nous comme des victimes? Parce qu'on nous a appris à regarder l'écran, pas le projecteur. Ce pouvoir a été craint et minimisé. Un esprit libre redéfinit le monde. La réalité n'est pas ce qu'elle semble être, c'est ce que vous en faites. Vous avez maintenant compris. Votre esprit façonne l'univers, votre subconscient programme votre destinée. La foi est la loi qui l'active, l'émotion est le feu qui l'allume, la vibration est la fréquence qui la définit. Le temps est une illusion que vous pouvez transcender, et la réalité est un hologramme que vous projetez. Ce sont les secrets qu'on a cherché à dissimuler. Des ordres anciens aux mystiques, tous savaient que vous n'êtes pas un pion sur un échiquier cosmique, vous êtes l'architecte du jeu. Pendant des siècles, on a tenté de nous convaincre que nous sommes insignifiants, mais la vérité est claire. Vous êtes le créateur de votre existence. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Commencez aujourd'hui. Visualisez ce que vous voulez avec une certitude absolue. Sentez-le dans vos os comme si c'était déjà réel. Alignez votre vibration avec l'amour et la gratitude. L'univers n'aura d'autre choix que d'obéir. Le pouvoir a toujours été en vous. Il est temps de le réclamer.